passons à présent à la dernière catégorie, les romans et l'art. Alors, je vais vous parler d'abord de Chaviré de Lola Lafont, donc j'ai mis dans cette catégorie roman et art, mais qui aurait très bien pu être dans la catégorie chronique sociale et aussi famille. Alors en 1984, Cléo, l'héroïne, a 13 ans et rêve de devenir une grande danseuse. Un jour, à la fin d'un cours de danse à la MJC, une femme dit l'avoir remarqué et lui propose d'obtenir, grâce à une mystérieuse fondation, une bourse qui lui permettra de réaliser ses projets. Cléo tombe alors dans un piège sexuel redoutablement efficace, dans lequel elle entraînera d'autres jeunes filles. 35 ans plus tard, une enquête est lancée sur la fondation et ses victimes. Alors, multipliant les points de vue et croisant les destins des années 90 à nos jours, Lola Lafont écrit un roman poignant avec en filigrane la question du pardon lorsque l'oubli est impossible. Dans ce roman, Lola Lafont parle aussi de ses danseuses de revue, entre magie de la scène et coulisses des douleurs. Ensuite, je vais vous parler de Betty, de Tiffany McDaniel, qui a eu le prix FNAC. Alors, Betty, c'est une petite indienne, Betty Carpenter. Sa famille vit en marge de la société, car si sa mère est blanche, son père est un Cherokee. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence. En résulte le portrait envoûtant d'une éternelle petite guerrière, ange gardien des siens, qui survit par les mots et façonne un hommage au père qui explique à leurs filles qu'elles sont puissantes. C'est un roman plein de sensibilité et de poésie, où la nature est également très très présente. Et ensuite, un petit dernier, Aérostat d'Amélie Nothomb. Et là, on est encore dans la littérature, avec Ange, 19 ans, qui mène une vie assez banale et étudie la philologie. Après avoir répondu à une petite annonce, elle donne des cours de littérature à Pi, à un lycéen de 16 ans dyslexique. Ange doit donner le goût de la lecture et donc le goût de la vie à Pi. Cette relation va évoluer au fur et à mesure parmi les romans de la littérature classique. Et voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous a donné des envies, des idées. Tous ces livres vont être mis au prêt très rapidement. Merci, au revoir à tous.